Dieu vous bénisse. Amen. Ma prière est que le culte de ce matin, que quelqu'un puisse en prendre part pleinement. Que le corps, l'esprit et l'âme de quelqu'un puissent prendre part à cela. Ma prière est que le culte de ce matin soit un sujet de bénédiction pour quelqu'un ce matin. Qu'il soit une bénédiction pour quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus. Ma prière est que Jésus-Christ rencontre quelqu'un avant que cette personne ne retourne chez elle. Je demande que le Seigneur Jésus-Christ te rencontre avant que tu ne retournes chez toi. Que Jésus-Christ te rencontre ce matin avant que tu ne retournes chez toi. Amen. Amen. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes prêts à continuer ce matin avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts? Sommes-nous prêts à continuer avec le Seigneur? Amen. Amen. Ce matin, nous allons enseigner. Et nous allons voir un message très important. Amen. Amen. Et nous allons prier. Amen. Amen. Très très important. Très important. Les histoires répétées. Les histoires répétées. Ok, les histoires répétées. Amen. Amen. Les événements répétés. Les événements répétés, les histoires répétées. Alléluia. 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 Amen. Amen. Les histoires ou bien les événements et sont des choses qui arrivent dans la vie de l'homme. Tout le long de la vie de l'homme. Tout le long de la vie de l'homme. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il arrive que et que les événements négatifs cherchent à toujours se répéter. Et cela vient dans la vie des générations. Et si un travail spécifique n'a pas été fait pour arrêter cela. Alléluia. Alléluia. Les histoires ou événements négatifs et nous ont tendance à se répéter dans la vie des générations si rien n'est fait pour les arrêter. Alléluia. Alléluia. Les événements négatifs très souvent ils cherchent à se répéter. Ils cherchent à encore arriver. Alléluia. Alléluia. Si la vie de la personne dans laquelle cela arrive, la lignée dans laquelle cette chose est en train de se perpétrer, et s'ils n'ont pas été éveillés pour se rendre compte que quelque chose se passe, et qu'ils ont travaillé conformément à cela, agir pour arrêter cela. Alléluia. Alléluia. Alors vous allez voir et cela vous surprendra que ce qui s'était passé, voici la chose qui s'est encore répétée. Et c'est elle qui est en train de se répéter. Et c'est pour cela que ce message vient ce matin. Afin de pouvoir nous éveiller. Et que nous puissions être éveillés à l'égard de nos vies. Et que nous puissions travailler à l'égard de ces choses. Alléluia. Alléluia.
Et tel que nous pouvons l'observer dans la vie de nos patriarches, ce qui est arrivé dans leur vie, Dieu a permis que ces choses soient écrites, afin que cela soit des enseignements pour nous aujourd'hui, afin que nous ne soyons pas surpris désagréablement, afin que les éléments négatifs ne viennent pas nous surprendre. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, nous allons baser l'enseignement Abraham, Isaac, Jacob, et sur la vie du patriarche Abraham, Isaac, Jacob et leurs descendants. Alléluia. 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 Nous allons voir comment ces histoires, bien ces événements répétés ont agi dans leur vie, afin que nous puissions prier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que nous pouvons aller de l'avant? Le premier cas que nous allons voir, et qui est un événement négatif qui s'est produit le long de la vie de ces personnes, c'est le cas de la stérilité. L'événement de la stérilité est arrivé dans la vie de ces trois patriarches. La première personne dans la vie de laquelle cela est arrivé, c'est le patriarche Abraham. Alléluia. Alléluia. Et sa femme était maman Sarah. Et la parole nous fait savoir que Sarah était restée stérile. Selon Genèse chapitre 16. Versets 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Amen. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Amen. Amen. Les filles, dans ce passage, nous avons vu que Sarah était stérile. Elle n'avait pas enfanté jusqu'à vieillir. Et son temps d'enfantement est passé. Et quand les événements de la vie les ont conduits en Égypte, et avant qu'ils ne partent, Pharaon leur avait donné une servante. Et parmi les dons qu'il avait fait à Sarah, il y avait une servante, voilà, dedans qu'on appelait Agar. Et quand ils étaient revenus à Canaan, et que l'année avançait et qu'il n'enfantait point, Sarah a conseillé à Abraham d'aller vers sa servante Agar. Et autrement dit, elle a mis Agar dans la chambre de son mari en disant qu'il aille vers elle, que peut-être elle aura un enfant au travers de cela, parce que l'Éternel l'a rendue stérile. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez cela? Et cela paraît clairement qu'il y a la stérilité dans la descendance, dans la lignée. Maintenant, le père de la lignée, c'est dans sa vie que cette chose s'était produite. Mais des années plus tard. Et par l'intervention de Dieu des années plus tard, nous avons vu que la femme devint enceinte. Après que Agar ait enfanté son fils. Après que Abraham soit allé vers Agar et qu'ils aient enfanté un fils appelé Ismaël, des années plus tard, Dieu fit la promesse à Abraham qu'il lui donnera un fils au travers de Sarah. Alléluia. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, et quand le temps était venu, Dieu s'est rappelé de Sarah.
Et elle devait enceinte. Et elle enfanta. L'enfant qu'elle a enfanté, son nom est Isaac. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Donc, Isaac donc le père d'Isaac, la stérilité avait agi dans la vie des parents d'Isaac. Maintenant, quand Isaac fut né, Isaac aussi grandissait jusqu'à arriver au moment où il devait se marier. Le livre de Genèse 25 nous dit il se maria. Il épousa Rebecca. Alléluia. Alléluia. Rebecca. Il épousa Rebecca. Maintenant la parole nous dit Rebecca aussi était stérile. Genèse 25. Verset 20 à 21. Voyons ce qui a été écrit. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Amen. Amen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. C'est ce passage qui est important dans le verset que nous avons lu. Alléluia. Alléluia. Isaac était âgé de 40 ans. Et il se maria. Il a épousé Rebecca. Et qui était la sœur de Laban. De Padam Aram. Et le verset continue disant que Isaac implora l'Éternel pour sa femme Rebecca. Parce que la femme était stérile. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? La femme était stérile. Verset 26 le verset 26. La partie B nous dit. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Pourquoi est-ce que j'ai lu ce passage? Âgé de 60 ans. Et le passage dit qu'il était âgé de 60 ans. C'est pour cela que j'ai lu cela. Donc Isaac va de coucou de Maudota. Et quand la femme était stérile et que Isaac implora l'Éternel pour elle, finalement la femme devint enceinte et elle enfanta. Et les enfants qu'elle a enfantés étaient des jumeaux. Et au moment de leur enfantement, Isaac qui était leur père avait déjà 60 ans. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? 40 ans. Il avait épousé la femme quand il avait 40 ans. Mais il n'enfantait point. La femme était restée stérile. Jusqu'au moment où la femme devait enceinte. L'homme avait 60 ans. 20 ans durant, la femme était restée stérile. La femme était restée stérile. Histoire répétée. L'histoire répétée. Événement répété. Événement répété. Ce qui était arrivé à son père, c'était produit aussi chez lui. Mais heureusement pour Isaac, il s'est vite éveillé. Et il a prié, imploré l'Éternel pour la femme. Et Dieu permit que la femme soit enceinte. Alléluia. 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 Ce qui s'était passé. Ou bien voilà les événements qui étaient passés, surtout les négatifs. C'est fort toujours à encore arriver. Et c'est pour cela que nous devons être éveillés. L'on ne doit pas être distrait. Alléluia. Alléluia. La femme devait enceinte et elle enfanta ses enfants. Et elle avait enfanté des jumeaux. L'un était Esaü. L'autre, son nom était Jacob. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le second, son nom c'est Jacob. Jacob. Jacob.
Et c'est celui-là que Dieu avait choisi dans la lignée. Comme Isaac aussi fut choisi par Dieu dans la lignée d'Abraham. Normalement, celui qui devait pérenniser la lignée d'Isaac, hein? Jacob. Je dis que Jacob est celui que Dieu a choisi. Alors celui qui doit pérenniser la lignée, c'est qui alors? Hein? Jacob. C'est Jacob. Alléluia. Alléluia. Jacob, il doit pérenniser. C'est Jacob qui devait pérenniser la lignée. Amen. Amen. Maintenant la parole nous dit. Jacob et Jacob, quand il devint âgé, et quand il est allé chez son oncle Laban, quelque chose s'était passé là-bas. Il est allé voir la deuxième fille de Laban. La deuxième fille qui est Rachel. Et la fille lui plut. Genèse 29, verset 31. C'est dans Genèse 29, le verset 31. Genèse 29, verset 31. Est-ce que vous y êtes? Il est plondoir. Bon. Est-ce que vous êtes avec moi? Sauf verset 18, hein? L'histoire remonte même jusqu'au verset 18. Sauf verset 18. Il y a plombé Jacob et Rachel. Et au blonné et toi. Et Jacob a demandé qu'il va servir le père de Rachel pendant 7 ans pour qu'il lui donne la fille. Et Laban a dit que c'est mieux de le lui donner que de le donner plutôt à une autre personne. Et il a servi 7 ans durant. Et ces 7 ans étaient juste comme quelques jours devant lui. À cause de l'amour qu'il avait pour la fille. Alléluia. Alléluia. Maintenant que les 7 ans étaient à leur terme, qu'on devait lui donner la femme, qu'on devait lui donner Rachel, on lui donna plutôt Léa qui était la grande sœur de Rachel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Hein? Est-ce que vous avez compris? La femme que Jacob avait aimée, Rachel. Son nom c'est Rachel. Et celui-là qu'il voulait véritablement épouser, la femme de destinée qu'il avait, qu'il devait épouser, c'était Rachel. Et quand il a vu, son cœur s'est ouvert. Et il avait voulu l'épouser. Et à cause de l'amour qu'il avait pour la fille, peu importe le prix qu'on va lui demander de payer, l'homme lui a demandé de le servir 7 ans afin qu'il lui donne sa fille. Et la Bible dit qu'il a servi l'homme pendant ces 7 ans. Et il n'a pas vu comme si c'était long, mais il a vu comme juste quelques jours. Amen. Est-ce que vous voyez? Et quand il devait se marier, on lui donna plutôt la grande sœur de la fille, parce qu'elle aussi n'était pas encore mariée. Et Jacob aussi était tellement ivre. Et il n'a pas vu la femme vers qui il était allé la nuit là. Lui, il croyait que c'était Rachel. Et c'était à l'aurore qu'il s'était rendu compte que ce n'était pas Rachel. Et dans sa colère, son gendre lui dit, son beau-père pardon lui dit, le beau-père lui dit, ce n'est pas de leur coutume de marier la petite fille quand sa grande soeur n'est pas encore mariée. Alors qu'il termine cette semaine avec la grande, et après il va lui donner Rachel. Et il va travailler encore pour elle 7 ans de plus. Et véritablement après avoir terminé la semaine avec Léa, on lui donna Rachel. Amen. Amen. Et il a servi encore pour elle. Maintenant la parole nous dit, Léa qu'il ne voulait pas épouser,
Et comme Dieu a vu qu'il ne l'aimait pas, elle enfantait. Maintenant, Rachel qui était sa femme de destinée et qu'il avait épousée, elle n'enfantait point. La stérilité l'a attrapée. Pourquoi est-ce que la stérilité n'est pas allée vers Léa et que c'était Rachel? Parce que c'était Rachel qui était la porteuse de la lignée. Celle qui devait perpétrer la continuité de la lignée. C'était Rachel qui devait enfanter cette personne. Et la chose négative qui combattait le fait que le porteur de la destinée vienne, et cette chose est encore venue attraper l'utérus de Rachel, afin qu'elle n'enfante pas celui-là qui va porter la bénédiction de la génération. Alléluia. Alléluia. Une autre personne vers qui Jacob devait aller, elle peut enfanter facilement. Parce que et parce que la chose savait que celui qui devait porter la bénédiction générationnelle n'est pas au milieu de cette personne. Alors il va permettre que ces gens-là vont enfanter facilement. Et Léa ne faisait qu'enfanter. Elle enfantait les garçons. Mais Rachel, elle n'avait pas enfanté. Écoutez ce que la parole dit. Jacob alla aussi vers Rachel. Verset 31. Bon. Rachel alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. L'Éternel vit, verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Il est quoi? Est-ce que vous voyez? Tandis que Rachel était stérile. Et il met que Rachel y a tico. Amen. Amen. Chapitre 30, verset 1, 2, 8. Chapitre 30. Verset 1 à 8. Écoutez ce que la parole dit. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa soeur et elle dit à Jacob: donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit: suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit: voici ma servante Bilha, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des enfants. Elle lui donna pour femme Bilha, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bilha devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit: Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Nous allons nous arrêter là-bas. Alléluia. 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 Et Rachel vit qu'elle n'enfantait point donc. Elle porta envie à sa soeur. Et il demanda à son mari Jacob de lui donner des enfants enfantés. Et Jacob s'était enflammé de colère. Et c'était une colère de frustration. Et parce que la femme que tu aimes, tu vas vouloir qu'elle puisse t'enfanter des enfants. Et comme elle ne donnait pas des enfants, et c'était une frustration pour lui. Et quand la femme est venue dire cela, et il s'était enflammé. Est-ce que c'est lui l'Éternel qui l'a empêché d'enfanter? Maintenant la parole dit: et Rachel a demandé qu'il va permettre qu'il aille vers sa servante afin qu'il puisse enfanter. Histoire répétée. Alléluia. Alléluia. Histoire répétée. Jacob et maman, la grand-mère de Jacob qui était Sarah. Elle avait fait la même proposition au grand-père de Jacob qui était Abraham. Genèse 16, dans Genèse 16 que nous avons lu.
Verset 2. Le verset 2. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Cette même chose, cette chose est en train d'agir sur Jacob encore. Ainsi, la femme qu'il aimait, à cause de son infertilité, elle a demandé que sa servante qu'elle a, qu'on appelait Bila, elle va le lui donner afin qu'il puisse enfanter un enfant. Et elle le lui a donné. Et ce qui s'est passé, c'est encore répété. Alléluia. Alléluia. Et l'enfant fut né. Et Rachel lui a donné le nom de Dan. Que Dieu lui a rendu justice. Dieu lui a rendu justice. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Histoire répétée. On appelle cela histoire répétée. Événement répété. Événement répété. Amen. Amen. Et c'est ce qui se passait dans ces générations. Et si rien n'est fait contre cela, vous allez voir que cela va se perpétrer à tous égards. Alléluia. Alléluia. Et c'est de la même manière que les choses arrivent encore de nos jours. Et c'est pour cela qu'il faudrait que nous soyons vraiment éveillés. Voici le premier cas. Le deuxième cas, c'est le cas de la prééminence ou bien du droit d'aînesse. Le cas de la prééminence ou du droit d'aînesse. Son cas. Amen. Amen. Le droit d'aînesse en principe, le premier garçon, c'est lui qui l'héritait. Amen. Amen. Le premier garçon, c'est lui qui héritait du droit d'aînesse. Mais ce droit d'aînesse, Dieu est vraiment au contrôle de cela. Parce que c'est d'une grande bénédiction. Alors Dieu veille à ce que celui qui doit le prendre, c'est cette personne à qui, c'est à la personne que cela doit aller. Amen. Amen. Le garçon peut être premier-né comme ça, mais ce n'est pas lui qui va hériter le droit. Ce sera quelqu'un d'autre qui va l'hériter. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons voir cela. La manière dont cela s'est répété dans ces générations, nous allons aussi le voir. Quand nous voyons dans le niveau d'Abraham, nous avons vu que le premier fils d'Abraham, Ismaël. C'était Ismaël. Ismaël est Agadjiné Abraham. Et voilà, Agar avait enfanté Ismaël à Abraham. Et le doigt noir. Et en principe, si nous devons marcher selon les principes, Ismaël est là, c'est Ismaël qui devait hériter la bénédiction du droit d'aînesse. N'est-ce pas? Mais lui, il ne l'a pas hérité. Mais il va hériter Isaac. Celui qui l'a hérité, c'est Isaac. Alléluia. Alléluia. Genèse 21, verset 9. Genèse 21, verset 9. Est-ce que c'est clair? Et si ce n'est pas clair, nous allons encore l'expliquer. Amen. Genèse 21, verset 9 à 13. Amen. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham: chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham: que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Et la parole dit que quand Isaac fut enfanté, et au moment où on devait le sauver, le jour où on devait le sauver, Abraham avait organisé un festin. Et dans la réjouissance, tout le monde était content.
Et le fils d'Agar, Ismaël lui aussi, il se réjouissait. Et quand, puisqu'il se réjouissait, Sarah l'a vu de loin. Et Sarah dit à Abraham de chasser ses servantes et son enfant de sa maison. Parce que l'enfant de la servante n'héritera pas avec son enfant. Et cela déplut vraiment à Abraham. Et Abraham se fâchait contre cela. L'Éternel vint dire à Abraham, et voilà qu'il ne soit pas fâché contre cela. Qu'il accorde à Sarah tout ce qu'elle va lui demander. Qu'il chasse la servante et son enfant de la maison. Parce que c'est d'Isaac qu'il va se faire sortir sa postérité. Amen. Amen. C'est d'Isaac qu'il va faire sortir sa postérité. Le fils de l'esclave. Il le rendra une grande nation. Parce que son sang aussi est allé là-bas. Mais quand on veut parler réellement de la descendance, c'est d'Isaac qu'il va le faire sortir. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu disait que véritablement le droit d'aînesse, la personne à qui on va la donner, c'est Isaac. Ce n'est pas Ismaël qui était le premier-né. Donc Ismaël raté. Donc Ismaël avait raté. Et c'est Isaac qui l'a pris. Chapitre 25, verset 5 à 6. Le chapitre 25, le verset 5 à 6. Nous avons vu l'accomplissement de cela ici. Amen. Amen. Verset 5 à B. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Amen. Amen. Abraham sort, Isaac et Tia. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Et au moment où il était encore vivant, il fit des dons au fils de ses concubines. Et après la mort de Sarah, Abraham a épousé une femme qu'on appelle Ketura. Et Ketura lui avait donné des enfants. Et ses fils, ils étaient au nombre de 6. Abraham leur fit des dons. Et au moment où il était toujours vivant, au moment de sa vie, il les envoya du côté de l'Orient. Et afin qu'il aille faire des pays là-bas. Il les éloigna de son fils Isaac. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est Isaac qui portait la bénédiction générationnelle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Ismaël aussi l'a envoyé là-bas. Et lui, il est devenu les gens du désert. Amen. Amen. Isaac, Abraham, et Abraham fit des dons aux autres fils. La bénédiction principale, qui est l'onction de Dieu, l'alliance de Dieu, et tout son résultat, il a donné à Isaac. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors le droit d'aînesse, c'est Isaac et Ismaël ne l'a pas pris. Et c'est Isaac qui l'a pris. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le droit d'aînesse dans la descendance d'Isaac. Est-ce que vous êtes avec moi? Et parmi les enfants d'Isaac, Isaac qui a hérité du droit d'aînesse d'Abraham, lui aussi il eut 2 enfants. Et c'était 2 garçons. Ils étaient encore jumeaux. La Bible dit que celui qui était sorti en premier, c'était Esaü. Amen. Amen. Jacob. Et la deuxième personne, c'était Jacob. Et qui devait recevoir la bénédiction de la prééminence.
C'était Esaü qui devait hériter cela. Alléluia. Alléluia. Mais quelque chose qui était arrivé à leur père. Et le frère de leur père n'a pas pu hériter, c'est leur père qui l'a hérité. Cette même chose se produit ici. Et comment cela peut arriver? Et que ce ne soit pas Esaü qui hérite de la prééminence. Et que ce soit Jacob qui le prenne. Alléluia. Alléluia. La parole dit. Un jour quand Esaü était allé à la chasse, il était fatigué. Et il était fatigué, il était affamé. Et il vit Jacob qui préparait une sauce. Il préparait une sauce de lentilles. Et il lui demanda de lui donner cette sauce à manger. Puise-moi un peu de ta sauce de lentilles, je vais manger. Et Jacob lui a dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et la part d'Esaü dit qu'il avait faim. Le voici qui a faim, qui s'en va mourir. Qu'est-ce qu'un droit de prééminence lui ferait? Alors prends-le. Et Jacob lui a demandé de jurer là-dessus. Et en ce moment, pour jurer, on jure sur l'Éternel. Il a dit que je jure sur l'Éternel, que je te le donne. Ainsi, Isaac, et Esaü, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alléluia. Alléluia. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et cette chose était arrivée en esprit. Alors la prééminence a quitté d'Esaü vers Jacob en esprit, sans que personne ne le sache. Et le temps est venu, leur père allait mourir. Leur père Isaac allait mourir. Et il avait voulu bénir Esaü, son premier-né, lui donner la bénédiction de prééminence avant de quitter. Et il lui a dit qu'il aille lui préparer une sauce qu'il aime, et qu'il vienne se tenir devant lui et que son âme le bénisse avant qu'il ne quitte. Alléluia. 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 Et quand ils étaient allés, quand il était allé tuer le gibier pour préparer la sauce, et nous savons tous comment c'est ça terminé. La maman de Jacob a écouté le conseil. Elle est venue vendre la mèche à Jacob. Ils ont fait le plan ensemble. Et il a préparé la sauce. Et il a mis les vêtements d'Esaü à Jacob. Et Jacob a donné la sauce à son papa qui a pris ça et c'était doux pour lui. Et il a béni Jacob avant qu'Esaü ne vienne. Amen. Amen. Verset 35, 37. Le verset 35 au verset 37. Le chapitre 27. Amen. Dans le chapitre 27. La parole nous dit, Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Esaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu pas réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Esaü, voici je l'ai établi ton maître. Voici je l'ai fait quoi? Établi ton maître. Voici je l'ai établi ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je faire donc pour toi, mon fils? Amen. Je l'ai établi. Grand sur toi. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs.
Je l'ai pourvu de blé et de vin. Alléluia. 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 Voici la bénédiction générationnelle. Et ce sont Isaac, et ce sont Jacob plutôt. Il a donné à Jacob qui était son deuxième fils. Alors Ésaü ne l'a pas hérité. C'est plutôt Jacob qui l'a hérité. Amen. Amen. Jacob est porté. Et c'est Jacob maintenant qui porte la bénédiction générationnelle. Donc Ésaü écarté. Et la descendance, voilà, Ésaü fut écarté. La lignée d'Abraham. C'est venu sur Isaac et maintenant sur Jacob. Amen. Amen. Et nous allons observer cela parmi les fils de Jacob. Et Jacob, lui voici, il avait 12 garçons. 12 garçons. Le premier-né. Le premier-né était Ruben. C'est lui qui devait hériter du droit d'aînesse. Alléluia. Alléluia. Mais il n'a pas pu l'hériter. Est-ce que vous savez qui n'a pas pu le prendre? C'est qui y a eu? Pourquoi est-ce que c'était Joseph qui devait le prendre? Histoire répétée. Histoire répétée. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce que c'est Joseph qui l'a pris? Histoire répétée. Histoire répétée. La raison pour laquelle Ruben a échoué. Et voilà, pour recevoir le droit d'aînesse, Genèse 35. nous allons le voir dans Genèse 35. Genèse 35, verset 21. Genèse 35, verset 21. Et ouais. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal Eder. Verset 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père, et Israël l'a pris. Amen. Est-ce que vous avez retenu ce passage? Hein? Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père. Et Isaac et Israël l'a pris. Amen. Et voici l'origine de sa chute, de son échec. Jacob, qui est Israël. Et au moment où Jacob qui était Israël. Migdal Eder. Au moment où il habitait à Migdal Eder. Ruben qui était son premier fils alla vers sa tante ou bien la copine de sa mère, la femme de son père, et alla coucher avec sa marâtre. Tu ne peux pas recevoir le droit d'aînesse. Il y a des choses que l'on ne doit pas faire. Et il y a des choses quand tu le fais, tu vas perdre des choses en esprit. Amen. Amen. Tu vas perdre des choses en esprit. Tu vas perdre la bénédiction générationnelle. Alléluia. Alléluia. Voici ce qui s'était passé. Sacrilège. Ça c'est un sacrilège. Inceste. Inceste. Voilà. Alléluia. Alléluia. Alors cet événement a fait que Ruben, malgré le fait qu'il soit le premier fils, et c'était lui qui devait recevoir la bénédiction générationnelle, il a échoué, il n'a pas pu le prendre. Et c'est plutôt Joseph qui l'a hérité. Alléluia. 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 Est-ce que vous voyez? Histoire répétée. Histoire répétée. Amen. Amen. Histoire répétée. Cette histoire répétée. Dans le cas de ces personnes. Et dans la bénédiction générationnelle ici. J'ai reconnu
Et pour que cela n'aille pas à la personne qui doit la prendre, il y a forcément un événement qui arrive. Il y a quelque chose qui en est la cause. Et cette cause est une manifestation, voilà, de la chair. Alléluia. Un désir de la chair. Une manifestation de la chair. Alléluia. Alléluia. Du côté d'Abraham, c'est la chair qui les a poussés à aller enfanter Ismaël. Et ce n'était pas le conseil de l'esprit. Amen. Amen. Ce n'était pas Dieu qui leur avait prodigué son conseil. Mais la chair dit que le temps passait. Alors faisons ainsi pour sauver la face. Sauver la face. Alléluia. Alléluia. Et il l'a enfanté. Et cet enfant était un enfant de la chair. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a raté la bénédiction générationnelle. Et celui qui est né selon l'esprit, qui est Isaac, c'est lui qui l'a porté finalement. Maintenant, parmi les fils d'Isaac, parmi Jacob et Ésaü, et c'était Ésaü qui devait le prendre. Mais la raison pour laquelle il a échoué, c'est que il a mis la faim devant. Il a mis son ventre devant. Il a mis le manger devant. Et il a méprisé la bénédiction générationnelle. Alléluia. Alléluia. Il a vendu la bénédiction générationnelle pour prendre de quoi manger. Pour prendre un pain et des lentilles. Il a mangé, il a bu la sauce là-dessus. Et la parole dit, il méprisa ainsi le droit d'aînesse. Alléluia. Alléluia. Histoire de que la chair pousse se répéter toujours. Une histoire qui s'était passée va se répéter si l'on n'est pas éveillé. Est-ce que c'est clair? Du côté de Ruben, parmi les fils de Jacob, c'était lui qui devait le prendre. Mais il n'a pas pu. C'est aller plutôt sur Joseph. Parce que lui aussi il a marché dans la chair. Les désirs de la chair sont montés à lui. Et il n'a vu nulle part où le déverser. Et c'est chez Samarat, la femme de son père. Et il a vu aller. Ce qu'il a fait. Et c'était une chose qui n'était pas bien devant le ciel. Il a vu la nudité de son père. Et à la fin, son père, quand il bénissait la famille, arrivé sur lui, il a dit Ruben, il a découvert sa nudité. Il a découvert sa nudité. Il a vu sa nudité. Il ne peut pas se tenir au milieu de l'assemblée de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il ne peut pas porter la bénédiction générationnelle de l'Éternel. Parce qu'il a fait quelque chose qui cause la chute, l'échec de l'homme. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela la bénédiction l'a quitté pour aller vers Joseph. Et comment avons-nous su que ce n'est pas Ruben qui l'a pris? Chapitre 37, verset 2 à 11. Chapitre 37, verset 2 à 11. Bon. Je vais juste lire le verset 2. Sur verset 1, je dis: Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Seigneur. Voici la postérité de qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Jacob. On va compter la postérité de Jacob. On va compter la postérité. Pas on va compter les enfants de Jacob. Mais on va compter sa postérité. Et de qui est-ce que la postérité qui vient sur qui? Qui porte la lignée? Après Jacob qui est venu devant le ciel en esprit. Amen. Amen. Qu'est-ce que la parole dit? Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères.
Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Amen. Alléluia. 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 Voici la postérité de Jacob. Et la première personne qui fut nommée, c'est Joseph. Joseph comme mentionné le fond et Joseph qui fut mentionné là-bas du coup démontre que la bénédiction générationnelle n'est pas venue sur Ruben, mais c'est venu sur Joseph. Et la raison pour laquelle c'est venu sur Joseph, c'est ce que je viens de vous dire. Et c'est comme quelque chose qui était arrivé en Genèse, au temps d'Adam. Et quand nous comptons la descendance d'Adam, quand on comptait sa postérité, le chapitre 5 dans le chapitre 5, verset 3, le verset 3 nous dit: Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui fit donner le nom de Seth. Et c'est à partir de là-bas que sa postérité fut comptée. Or, nous avions écouté qu'il avait eu 2 enfants, n'est-ce pas? Le premier, le deuxième, c'est Abel. Quand il a tué Abel. Alléluia. Alléluia. Après, ils ont enfanté encore notre enfant, qui est Seth. Amen. Amen. Et quand Dieu allait compter la postérité, d'Adam, même si Abel était mort, on devait le compter sur Caïn. N'est-ce pas qu'on devait le compter sur Caïn? Bon, Abel Yangbalo 7. Et puisque Abel n'est plus, on va dire que voici la postérité d'Adam, 7 et autres, n'est-ce pas? Mais quand il ne fut pas compté dans cette postérité, et quand Adam avait 130 ans, il enfanta un enfant selon sa ressemblance, et il le nomma Seth. Et voici ce qui arrivait au temps des fils de Jacob. Voici la postérité de Jacob. Joseph 17 ans. Avec 17 ans. Amen. Amen. Et cette phrase, la manière dont on a agencé les choses, cela démontre que Ruben qui était le premier-né de Jacob, ce n'est pas lui qui a porté la bénédiction générationnelle. Mais c'est plutôt Joseph. Amen. Alléluia. Alléluia. Genèse 49. Et quand nous lirons plutôt Genèse 49, Jacob bénit. et nous allons voir quand Jacob a béni les enfants. Et arrivé sur Ruben, vous allez voir ce qu'il a dit. Amen. 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 Alléluia. Eh bien, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Mais quoi? Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Alors par ce taxe, il ne va pas hériter de sa prééminence. Amen. Et c'est Joseph qui l'a plutôt porté. Que disons-nous? Des choses arrivent qui donnent la force aux histoires anciennes de se répéter. Et c'est pour cela que nous devons être éveillés. À veiller sur nos vies. Tu dois être éveillé sur ta vie pour voir qu'est-ce qui était arrivé par le passé. Et c'est comme si cette chose veut encore arriver. Amen. Amen.
Et c'est l'exemple de ces personnes que je nous ai montré. Et il y a d'autres exemples que je peux montrer. Alors, quelle que soit la manière dont le tam-tam sonne, on l'arrête finalement. Je vais continuer. Alléluia. Alléluia. Dans la vie de ton père, dans la vie de ta famille, et qu'est-ce que tu as remarqué que cela a l'habitude de se répéter? Quelle chose négative est-il arrivé dans la vie de tes parents? Et cela veut aussi se répéter dans ta vie. Tu dois être éveillé au sujet de cela. Et tu vas prier contre cela. Que cette chose qui était arrivée dans la vie de ton père ne va plus arriver dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Ce qui était arrivé dans la vie de ta mère, cet événement négatif qui était arrivé dans la vie de ta mère, ne va plus arriver dans ta vie. Et observer la vie de l'homme, c'est observer sa vie qui amène cela. Histoire répétée. Les histoires répétées. Chaque année. Et dans la vie de certaines personnes, cela arrive chaque année. Une chose qui était arrivée dans ta vie qui était une mauvaise chose négative. Cette année. Et quand le temps vient encore, et cette chose s'efforce encore arriver. Cette chose s'efforce encore arriver. Maintenant, si cela n'arrive pas cette année-ci, elle s'efforce à ce que dans cette année précisément d'arriver de s'accomplir. Cette année précisément d'arriver. Et c'est pour cela que l'on doit être éveillé et travailler au sujet de cela. Et briser afin que ces choses ne continuent pas. Tu dois te lever, prier contre ces choses. Je me rappelle que dans ma vie, au moment où j'étais venu au camp ici, j'étais venu auprès de Papa Kennedy. Lui et moi, on s'entendait bien. On faisait bien le ministère. Et j'étais aux côtés de lui comme fils devant son père. Mais je constate que quand on tend vers décembre, et voilà, le tumulte commence. En décembre, il y a une discorde qui naît. Et je ne traverse pas l'année avec les gens. La fin d'année, des fois, et c'est avec crainte et tremblement que je finis l'année. Et je ne peux pas fêter et être content. C'est un esprit qui faisait cela chaque année. Alléluia. Alléluia. Et jusqu'à ce que je me suis éveillé à qu'il y a quelque chose qui arrive en fin d'année. Dès que la fin d'année approche, il y a quelque chose qui arrive. Une chose qui cherche à me chasser de la présence de Dieu. Une chose qui cherche à me chasser de la présence de Dieu. Une chose qui cherche à m'isoler. Une chose qui ne cherche pas que ma joie soit parfaite en fin d'année. Une chose qui cherche que je finisse l'année avec tristesse. Et j'ai commencé par prier contre cette chose. J'ai prié contre cette chose. J'ai prié et j'ai brisé cette chose. Et j'ai confessé. J'ai livré cette chose. Je l'ai livrée. Et j'ai prié contre cette chose. Depuis cela, jusqu'à ce que papa ne quitte, ce n'est plus arrivé. Amen. Alléluia. Alléluia. Et cela ne s'est plus arrivé. Parce que cela peut arriver subtilement, quelqu'un m'a menti dans ton compte. Il y avait un jeune homme ici qu'on appelait Petit. Et quand la fin d'année s'approche, il provoque forcément quelque chose. Mentir dans mon compte. Faire quelque chose. Afin qu'on m'appelle chez papa. Et moi j'ai des problèmes. Alléluia. Alléluia. Des choses arrivent. Cette personne m'a vraiment persécuté. Le jeune homme là m'avait persécuté. Et quand papa allait quitter, après que Petit a quitté ici, et papa me parlait des choses. Que le gars là t'a vraiment persécuté. Petit a vraiment persécuté. Et si ce n'était pas qu'il y avait l'onction sur toi, il allait te tuer. C'est ce que papa Kennedy m'avait dit.
Quand lui et moi on allait sortir de la maison, on était à la porte quand il me disait cela. Vous voyez. Chaque année, l'esprit passe par cette personne. Lui et d'autres choses. Une chose voilà sur laquelle ton cerveau ne va pas. Va provoquer des tumultes. Il ne dit pas de me chasser. Hein. Mais je suis écarté. On m'écarte. On m'écarte. Et quand je suis écarté, l'interprétation pour lui maintenant c'est un problème. Et il est ici, il se met et celui qui doit travailler avec moi le voilà qui est écarté. Celui qui doit m'assister dans le ministère le voici qui est écarté. Et il se met en colère. Et quand c'est comme ça, tu vas voir que ce n'est pas de lui-même, c'est un esprit qui est en train de confondre les choses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que vous voyez? Alors il faudrait que tu sois éveillé sur ta vie. Et qu'est-ce qui cherche à arriver chaque fois? Mais c'est une chose négative. Problème que chaque année. C'est quel problème qui chaque année? Alors chaque 3 ans. Ou bien chaque 3 ans. Alors chaque 7 ans. Ou bien chaque 7 ans. Et cherche à s'accomplir dans ta vie. Tu dois prier contre cela. Travailler contre cela. Histoire répétée. Ce sont des histoires répétées. Afin que cela ne s'accomplisse plus. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui s'était passé? Et c'est susceptible encore arriver dans ta vie. Tu dois prier contre cela. Et afin que Dieu puisse le briser. Et quand Isaac implora le Seigneur, la stérilité de sa femme s'arrêta. Alléluia. Alléluia. Quand il implora l'Éternel, cette chose s'est arrêtée dans sa vie. C'est en cela que j'ai vu que cela va s'arrêter dans la présence de Dieu. L'histoire répétée. On l'amène devant le Seigneur. Et on travaille conformément à cela dans la présence de Dieu. Nous allons prier ce matin. Et même si tu retournes chez toi, continue pas à prier. Amen. Amen. Problème de Dieu là, est-ce qu'un problème cherche à se répéter? Et qui est un événement négatif qui cherche à se répéter dans ta vie? Périodiquement. Qui cherche à se répéter périodiquement? Et quand cette heure sonne, ce moment arrive, cette chose se lève et te menace. C'est un esprit. Il faudrait que tu l'arrêtes. Il faudrait que tu l'arrêtes. Afin que cela ne puisse plus. Ce qui est arrivé dans la vie de ma maman ne va pas arriver dans ma vie. Ce qui est arrivé dans la vie de mon père ne va pas arriver dans ma vie. Amen. Amen. Et quand Dieu était venu chez moi dans la maison ici, en 2020, voilà, il a dit ce qui est arrivé au père ne va pas arriver au fils. Et c'est quelque chose qu'il a dit, j'ai bien compris. Mais aujourd'hui, je comprends que ce qui est arrivé au père est susceptible d'arriver encore au fils. A tendance à encore s'accomplir dans la vie des fils. Alors il faudrait qu'on s'oppose à ces choses. Lève-toi afin que nous puissions les détruire. Lève-toi, nous allons les détruire en ce moment. Lève-toi afin que nous puissions les détruire en ce moment. N'est-ce pas que nous sommes dans la présence de Dieu? N'est-ce pas que nous sommes devant le Seigneur? Et si tu as compris les choses que je viens de dire, alors va devant le Seigneur et prie en ce moment. Va devant le Seigneur et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la parole de ce matin. Dis à l'Éternel merci. Donne gloire au Seigneur pour la parole. Dis merci au Seigneur. La parole vient pour nous ouvrir les yeux. La parole vient pour nous éclaircir. Nous éclairer et enlever les voiles. Afin que nous puissions travailler au sujet de notre vie. Prie et dis merci à Dieu. Donne gloire au Seigneur. Donne-lui la célébration. Donne-lui la gloire. Donne-lui l'élévation. Dis merci à Dieu en ce moment. Yes. Dis merci à Dieu avec vie. Et ce matin, tu vas prier avec vie. Tu vas prier avec vie. Tu vas prier avec véhémence. Yes. Tu vas prier avec vie ce matin.
Tu vas prier avec vie ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En ce moment, nous allons continuer, nous allons prier. De manière générale. Et de manière générale, tu vas dire à l'Éternel, toute chose qui est une chose négative et qui est une fois arrivé dans ta vie, dans la vie de ta famille, et en ce moment cela cherche encore s'accomplir, et cela se prépare encore s'accomplir dans ma vie, que la porte se ferme devant cet événement et que sa forme soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, si tu connais quelque chose spécifiquement, tu vas le mentionner, tu vas donner son nom. Un événement à répétition. Nomme-le et réprimande-le. Qu'il ne va plus agir dans ta vie. Qu'il ne va plus s'accomplir. Qu'il ne va plus s'accomplir. Qu'il ne va plus s'accomplir. Que sa vie meure. Que sa vie meure. Que sa force soit éteinte. Qu'il soit éteint. Cela ne va plus agir dans ta vie. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus-Christ. L'histoire négative ne va pas se répéter dans ta vie. L'histoire malencontreuse ne va pas se répéter dans sa vie. L'histoire négative ne va pas se répéter dans ma vie. Ce qui est arrivé à mon père ne va pas m'arriver. Ce qui est arrivé à ma maman ne va pas arriver dans ma vie. Ce qui arrive dans ma famille ne va pas arriver dans ma vie. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, en ce moment, toute chose qui est négative et qui est une fois arrivée dans ma vie et qui s'est fait sans s'accomplir, ce matin je la reprimande avec présence. Je l'amène dans la présence de Dieu afin que le feu le consume dans le nom de Jésus. Que le feu le consume dans le nom de Jésus. Que le feu le consume dans le nom de Jésus. Que le feu le consume dans le nom de Jésus. Toutes choses négatives arrivées dans la vie de ma mère. Les choses négatives dans la vie de ma mère. Les mauvaises choses dans la vie de ma famille. Qui sont les choses négatives qui sont et qui veulent s'accomplir dans la vie. Ce matin, que le feu du Seigneur les consume. Que le feu du Seigneur consume sa chose. Que le feu les consume ce matin. Que le feu leur ferme la porte. Ça ne va plus agir dans ma vie. Ça ne va plus s'accomplir dans ma vie. Ça ne va plus se répéter dans ma vie. Ça ne va plus se répéter dans ma vie. Ça ne va plus se répéter dans mon histoire de vie. Prie en ce moment. Que quelqu'un prie. Que quelqu'un prie. Que la chaîne soit brisée. Que la chaîne soit brisée. Et la chaîne par laquelle ces choses que cette chaîne soit brisée. Que le lien soit brisé. Que le lien soit brisé. Que le lien soit brisé. Le lien des histoires négatives. Le lien des histoires négatives. Les histoires négatives répétées. Les histoires négatives répétées. Que le lien soit que les liens soient rompus au nom de Jésus. Que les liens soient rompus jusqu'à leur source. Le lien par lequel ça se perpète. Le lien par lequel ça se perpète. Que le feu du Seigneur le consume. Qu'il soit rempli ce matin. Les problèmes qui te menacent. Les problèmes de la vie qui te menacent. Les problèmes qui te menacent. Chaque année.
Chaque année. Alors chaque 3 ans. Chaque 3 ans. Alors chaque 7 ans. Ou bien chaque 7 ans. Problème il est menacé la paix. Le problème qui menace ta vie. Nous nous brisons dia. Que le problème soit brisé. Nous sommes en dia. Que sa force soit éteinte. Et ben on est plein dia. Que sa manifestation soit éteinte. Et Jésus Christ ben coach. Au nom de Jésus-Christ. Et fin de problème il y a. Les problèmes d'endettement. Dans les problèmes il y a. Les problèmes de maladie. Et n'y a Gina Medea. Les problèmes de voilà les problèmes. Nous peuple de siade. Tout est négatif. Et il n'est cholo travail. Qui m'était arrivé par le passé. Ne va plus arriver. 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 Donc pour le Christ prie parce qu'en Christ. Donc pour le Christ prie et déclare en Christ. Mais le tot n'est pas moi. J'arrête cette chose. Le Christ en Christ. Mais arrête l'histoire négative. J'arrête les histoires négatives. Le Christ en Christ. Mais arrête l'histoire négative. J'arrête les histoires négatives dans ma vie. En Christ. Mais les rompre. Je rends tout lien négatif sur ma vie. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie cette prière dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Événement négatif. Tout événement négatif. Yes. On est brisé. Qu'il soit brisé. On est brisé. Qu'il soit brisé. On est brisé. Qu'il soit brisé. On est toujours la pénétrie. Que la porte se ferme contre elle dans ma vie. On est toujours la pénétrie. Que la porte soit fermée dans ma vie. On est toujours la pénétrie. Que la porte soit fermée dans ma vie. Événements négatifs, les événements négatifs qui sont arrivés dans la vie de mon père. Événements négatifs, les événements négatifs dans la vie de ma maman. Événements négatifs, les événements négatifs qui sont arrivés dans la vie de ma famille. Le Jésus Christ au nom de Jésus. Je leur ferme la porte ce matin. Que le feu les consume. Que le feu consume ces choses négatives. Que le feu consume ces choses négatives. Que le feu les consume sur ma vie. Que le feu les consume sur ma vie. Cela ne va plus agir dans ma vie. Cela ne va plus agir dans ma vie. Cela ne va plus agir dans ma vie. Que le sang de Jésus-Christ leur ferme la porte. Que le sang de Jésus leur ferme la porte. Que le sang de Jésus leur ferme la porte. Cela ne va plus agir. Que le sang les détruise. Que le sang les détruise. Que le sang les détruise. Tout démon. Et qui est derrière ces choses. Tout démon. Qui est derrière ces histoires. Que le sang de Jésus leur ferme la porte. Que le sang de Jésus le paralyse. Que le sang le paralyse sur ma vie. Que le sang le paralyse sur ma vie. Que le sang le paralyse sur ma vie. Les histoires négatives. Et qui est arrivé dans ma vie l'année passée. Je déclare que cela ne va plus arriver. Je déclare que cela ne va plus arriver cette année. Je déclare que cela ne va plus arriver cette année. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Prie et lève-toi contre les œuvres de la chair. Toute œuvre de la chair. Et qui donne la force à ces événements. À se perpétrer. Prie et lève-toi contre elle. Que les œuvres de la chair soient détruites. Que les œuvres de la chair soient détruites. Que la force de la chair soit détruite dans ma vie. Que la force des œuvres de la chair soit détruite dans ma vie. Que toute corruption de la chair soit détruite dans ma vie. Soit détruite dans ma vie. Afin de ne plus donner de la force à ces choses. Prie. 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 Toute œuvre de la chair. Yes, et qui donne la force événements négatifs aux événements négatifs, histoires négatives aux histoires négatives à se perpétrer. Ces œuvres répétées, l'œuvre de la chair qui leur donne la force soit détruite ce matin au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit détruit au nom de Jésus. Qu'il soit détruit au nom de Jésus. L'histoire négative de mon père ne va plus arriver à mon temps. L'histoire négative de ma mère ne va plus se perpétrer à mon temps. Les histoires négatives de ma vie ne vont plus se répéter. J'ordonne au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus. Que cela ne va plus se perpétrer. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Le
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Continue de dire merci à Dieu. Dis merci au Père Dieu Tout-Puissant. Donne célébration au Seigneur. Adore le Seigneur. Dis merci à Dieu pour ses œuvres. Au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dis-le merci. Dis-le merci. Donne gloire au Seigneur. Thank you, Father. L'appelle-toi Jésus Christ bengoji. Dans le nom de Jésus. Je prie et je rends grâce à Dieu. Je donne toute gloire au Seigneur ce matin pour sa parole qu'il nous a donnée. Dans le nom de Jésus. Je prie et je confie ta vie au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je prie qu'à la fin de cette parole, toute chose histoire négative qui constitue des choses négatives, événement négatif de tout événement négatif, événement malheureux de Siadé, tout événement malheureux et qui est arrivé une fois dans la vie de quelqu'un et qui cherche à se répéter dans la vie de cette personne, je prie au nom de Jésus et j'implore le sang de Jésus de détruire ses œuvres. J'implore le sang de Jésus pour paralyser l'esprit qui est derrière cette histoire. Au nom de Jésus, j'arrête l'esprit qui est derrière ces histoires répétées. J'arrête ces histoires. Je les arrête au nom de Jésus-Christ. Que sa force soit détruite dans le nom de Jésus. Tout lien par lequel cet esprit agit, à partir de ce matin, que ces liens soient brisés. Que les liens soient rompus. Que les chaînes soient rompues. Au nom de Jésus-Christ. Nous sautons les maillons des chaînes. Dans le nom de Jésus. Afin qu'il n'agisse plus dans ta vie. Ce qui s'était arrivé ne va plus arriver. Les choses négatives ne vont plus arriver. Les choses négatives que les sorciers ont provoquées dans ta vie et qui a freiné ta vie ne vont plus arriver. Je les détruis avec le sang. Et je les renverse avec le sang. Je les renverse dans les années à venir. Je les renverse sur les jours de ta vie. Que cela ne va plus arriver. J'anéantis sa chance ce matin. Je retire la force ce matin. Et je déclare qu'il ne va plus arriver. Ce qui arrive à ton père ne va pas t'arriver. Ce qui arrive à ta maman ne va pas t'arriver. Les histoires négatives qu'ils ont répétées dans ta vie ne vont plus se répéter au nom de Jésus-Christ. Et tu ne vas pas terminer la navette pour une histoire négative. Le sel est détruit dans ta vie. Le feu les consume dans ta vie. Le feu consume les esprits de Dieu. Et je prie à ce que toute situation dans que la main du Seigneur te fasse sortir de ce lieu. Et que toi, que tu puisses aller dans la nouvelle année avec victoire. Que tu ailles dans la nouvelle année avec joie. C'est avec la vie que tu iras. Avec la santé tu iras. Tu n'iras pas avec l'endettement. Tu n'iras avec l'endettement. Tu n'iras pas avec la maladie. Tu n'iras pas avec les problèmes. Les problèmes sont arrêtés. Les problèmes sont arrêtés. Et j'implore la bénédiction de Dieu. J'implore la puissance de Dieu sur ta vie. Que la grâce du Seigneur puisse te remplir. Au nom de Jésus. Et toute personne que l'ennemi veut utiliser pour chercher du problème à quelqu'un, nous détournons la personne. Nous détournons la personne. Nous détournons la personne. Qu'elle n'aura pas contact avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, merci.
Mon Père, je te donne gloire. Je te donne tout honneur et toute gloire pour tes œuvres de grâce. Honneur à toi, Père. Louange à toi. Adoration à toi éternellement. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Shalom.